Yes. Donc, bienvenue dans cette nouvelle session Focus. Comment vas-tu, Sandra? Ça va super, et toi? Ça va, ça va. Écoute, félicitations pour le post que tu as fait, où tu as parlé de ton livre avant qu'il soit sorti et Oui, tu as fait des belles précommandes. C'est cool. oui, je suis à 20, 20 commandes. Ah ben voilà, écoute, c'est cool. Félicitations. Cool, cool. Ben écoute, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Et donc, tu me parlais un petit peu en off du fait que tu avais pris contact avec une plateforme pour imprimer ton bouquin. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Donc, ben écoute, dis-nous un petit peu. J'ai mon chat qui se lave derrière l'ordinateur et du coup, il fait bouger la webcam. Dis. Ouais, donc j'ai pris contact avec la plateforme qui s'appelle Librinova. Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Oui. Je t'entends. Et donc, c'est une plateforme qui est liée au groupe de diffusion-distribution Hachette. Ouais. Et ils proposent des packages, mais ça me stressait un peu de comme ça choisir mon package et puis de payer, c'est quand même en centaines d'euros. Mhm. Et de payer et puis de ne pas avoir d'interlocuteur ou quoi. Donc, j'ai envoyé un message par leur boîte mail en posant 4-5 questions. Comme ça, déjà, je vais me sentir en sécurité s'ils répondent bien. Et donc, voilà, ça, c'est une chose. Et puis, l'autre chose, c'est que donc, je n'ai que 2 relectrices, ce qui c'est vrai, c'est pas beaucoup, mais je pense que ça va être suffisant. La première a été très enthousiaste, mais elle m'a corrigé des références de films. Je fais beaucoup de références à des films et comme elle est calée en cinéma, elle m'a corrigé des trucs. Et puis elle m'a fait toute une synthèse de pourquoi c'était bien. Donc c'est argumenté. Ok. Et donc ça c'est très cool parce que ça correspond à mon intention. Elle l'a reçu exactement comme je voulais. Et puis j'ai une deuxième relectrice qui est plus enfin elle n'a pas fait un an un livre, donc ça c'est déjà bien parce que du coup elle comprend pas directement mes concepts et elle me les questionne, elle me demande de définir, elle me dit bah ici je suis pas trop sûre de comprendre et du coup c'est génial, je précise les Yes. choses, je rajoute et je comprends en fait, je me dis mais c'est vrai, je balance ça direct mais j'ai pas défini. Et elle, bon, elle a l'habitude de corriger des mémoires d'étudiants, donc parfois aussi elle me reformule des phrases. Elle fait la même chose que ce que moi je fais pour mes clients, mais je me rends compte que comme je suis très très préoccupée par délivrer un contenu et que ça prend quand même pas mal d'efforts de préciser son contenu, de l'organiser, et du coup je n'arrive pas à mettre un focus en même temps sur faire la phrase la plus légère possible. Et comme je me suis déjà relue 2 fois, je sature. Et donc elle me propose des reformulations, donc c'est impeccable. Yes, nickel. Bah, écoute, il y a plusieurs choses dans ce que tu partages. Alors, pour préciser aux personnes qui regardent éventuellement ce replay, euh, donc Sandra accompagne des personnes qui le désirent à écrire leur livre et à le publier. Mais donc, c'est livre de fiction principalement. C'est bien ça. Oui, Et donc, ton programme s'appelle Un an, un livre. oui. Et ici, tu as écrit un livre pour présenter ta méthode. Oui, 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 qui s'adresse à tout public, donc ça ne s'adresse pas aux personnes qui suivent un livre, mais ça veut donner des outils et des conseils pour n'importe qui écrit un roman ou une autofiction. Ouais. Yes, excellent. Donc, par rapport à ce que tu as partagé, il y a deux choses. Donc, par rapport à la relecture, on a chacun et chacune notre manière de fonctionner. Donc, ici, en fait, ce qui se passe, c'est que tu fais les deux phases de relecture en une, en tout cas les deux phases que moi je propose, j'ai l'impression. Donc, il y a la phase de relecture sur le fond. Oui, c'est ça. Et ici, après, il pourrait potentiellement y avoir une relecture sur la forme. Donc, le fond, c'est le contenu, est-ce que c'est cohérent, etc. Et j'ai l'impression de ce que tu me dis que c'est un peu la phase dans laquelle tu es actuellement. Tout à fait. Voilà. Et alors après, il peut y avoir une deuxième phase de lecture où l'on est focalisé sur faute de français, faute d'orthographe, grammaire, tournure de phrase, etc. Donc c'est cool. Euh,
Et alors, c'est bien parce que dans les deux profils que tu as cités, moi, il y a ce que j'appelle le profil d'expert et le profil de non-expert. Et c'est Eh oui, intéressant d'avoir les deux parce que tu en as une qui va te donner des feedbacks sur l'expertise que tu as, alors que tu oui, en as une autre qui ne connaît pas encore ton expertise et qui la découvre. Et donc, ça te permet de mettre en valeur, en exergue, peut-être des choses auxquelles, enfin, qui, toi, te paraissaient claires, mais oui. qui ne l'est pas pour un lecteur néophyte, entre guillemets. Donc cool, ça c'est la première chose. Alors la deuxième chose par rapport à la plateforme. Alors bonne nouvelle, j'ai décidé cette année de tester 5 à 6 plateformes différentes d'impression à la demande. Donc j'ai pas pensé à Librinova, moi j'avais pensé à d'autres, mais je vais rajouter Librinova pour voir ce qu'ils proposent. En tout cas, je vais estimer. La particularité, c'est donc que je vais tester toutes ces plateformes. Je vais commander un exemplaire, peut-être plus. En tout cas, je vais commander des exemplaires chez chacune de ces plateformes pour pouvoir vous faire une review après, donc un retour sur comment ça s'est passé avec telle plateforme, à quoi ressemble le livre final, est-ce que c'est bien imprimé, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. Tu veux commander un exemplaire de ton livre à toi ou Oui, de quoi? tout à fait, des Oui. génies du focus. Donc là, je vais Ah, commander, je vais déjà le mettre en vente, il sera en vente comme d'habitude par Amazon KDP, mais en plus, ces prochains mois, je vais vraiment tester toutes les plateformes. Comme ça, j'aurai vraiment un benchmark et je pourrais dire à mes clients, ben voilà, tiens, ça s'est bien passé avec eux, ça s'est pas bien passé avec eux, et je pourrais faire en fait un comparatif. Combien ça coûte à l'unité, comment est le service après-vente, comment est le service avant-vente, hein, puisque c'est ce dont tu parlais. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est déjà la première bonne nouvelle. super, génial. Voilà. Alors, au niveau de la plateforme, je ne connais pas Librinova, donc je ne vais pas parler Mm. par rapport à eux, je vais parler plutôt de manière générale et par rapport au ressenti que tu as effectivement d'investir de l'argent sans être sûr de comment ça peut se passer, etc. Alors, moi, il y a plusieurs choses que je fais systématiquement. C'est de me renseigner autour de moi qui a déjà utilisé la plateforme que je compte utiliser. Et ça, c'est peu importe l'outil. Par exemple, quand je dois choisir un outil d'emailing ou bien de système de tunnel de vente ou autre, je vais toujours aller voir déjà sur Google, voir s'il y a des avis. Pourquoi pas taper le nom de la plateforme plus arnaque ou problème, tu vois, des mots-clés en tout Ah cas qui oui, peuvent éventuellement ressortir. Comme ça, on a des retours d'autres personnes. Pourquoi pas dans les réseaux, donc dans le groupe, n'hésitez pas à demander ou dans les différents groupes dans lesquels vous êtes d'auteurs, il y a très certainement des gens qui sont déjà passés par les plateformes auxquelles vous pensez, parce qu'il n'y en a pas non plus 100. Il y en a peut-être, allez, non. il y en a peut-être 30 à 50 au monde. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen de trouver quelqu'un qui a déjà eu un retour, en Alors, sachant il y a aussi. deux, enfin, excuse-moi, mais il y a deux types de plateformes, hein. Il y a la Ouais, plateforme où on fait tout soi-même et il y a la plateforme comme Lulu et il y a la plateforme où on peut acheter des services. tout à fait. Mais ça n'empêche que Oui, très certainement dans le monde, il y a des personnes qui ont déjà testé. Donc, n'hésitez pas à aller faire la demande et pourquoi pas discuter aussi avec ces personnes-là. Donc, voilà, il y a le groupe Facebook Publié pour Impacter. Il y a aussi le groupe spécial pour l'édition de livres de fiction. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a le groupe Vendre plus de livres aussi que je mettrai. Donc, ces trois groupes-là, je suis dedans et j'interagis assez fréquemment. Et puis, ils sont vraiment là pour aider. Enfin, la communauté est là pour s'entraider. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je considère euh, ce, cette- ce que l'argent que je mets comme un investissement. Euh, oui, du coup, là, est-ce que tu acceptes que je te challenge un tout petit peu, oui, juste pour le j'adore fun? ça. Excellent. Alors, tu parlais justement d'une certaine somme à investir sur notamment Librinova si tu passais par eux. La grande question que je voudrais te poser, c'est combien de produits ou de services tu devrais vendre pour rentabiliser cet investissement que tu vas faire? Ah, alors, à peu près à la louche, hmm, 70 à OK. la louche, hein. Voilà, je dirais 70 livres. Si j'en vends 70, je rentabilise à peu près. OK. Donc 70 livres pour nos bons amis Oui, belges comme je suis. 70 livres pour couvrir les frais. environ. Ouais. OK. Bon, entre Très bien. 70 et 80, on va dire. OK. Alors, comme tu le sais, et ceux qui regardent très certainement le savent aussi, la stratégie publiée pour impacter,
n'a pas pour objectif de gagner de l'argent avec le livre, ni même de vendre le livre, puisque l'objectif, toi, c'est peut-être un peu différent et je vais te laisser m'exprimer ce que tu as comme stratégie. Mais en tout cas, voilà, toi qui regardes cette vidéo, sache que la stratégie, c'est pas de récupérer suffisamment d'argent avec la vente de livres, c'est de vendre des produits et des services derrière. Par exemple, typiquement, imaginons, j'investis 1000 euros dans la mise en page, la couverture, comment dire, la mise en ligne potentiellement du bouquin, etc. Mais si je devais récupérer de l'argent en royalties rien qu'avec le livre, il faudrait que je vende 100, 200, 300 livres, si pas plus, même avec l'auto-édition. Parce que les royalties peuvent monter à 30% pour un livre papier. 30% de 20 euros, ça ne fait pas grand-chose. Donc, pour récupérer 1000 euros, il faut quand même se lever tôt. Par contre, si derrière, je vends une formation à 97 euros, donc 97, que je vends peut-être même une autre formation vidéo à 197, et puis un accompagnement à 1000, 2000, 4000 euros hors TVA, là, tout de suite, c'est beaucoup plus rapide. Enfin, le retour sur investissement peut être beaucoup plus rapide. Et c'est exactement ce que je propose avec la stratégie publier pour impacter. Donc, toi, Sandra, donc tu as enfin, on s'est connus un peu différemment par rapport à comment dire, à ta venue dans le club. Donc, c'est un peu différent par rapport au challenge. Mais toi, quelle est ta stratégie avec ce livre? Et avant de te répondre, je suis étonnée que tu parles de 30% parce que moi, dans ma tête, c'est plutôt 70% la marge bénéficiaire en auto-édition. Sur du Kindle, oui, mais pas sur du papier. Ah si, sur du papier. Hein, si je vends un livre 20 euros, moi, je compte avoir 10 euros dans ma poche au moins. Sur Kindle? Enfin, sur Non, KDP? sur une version papier, oui. Ok, c'est Maintenant, possible. je vérifierai avec Librinova, mais une de mes clientes a utilisé Librinova. J'ai souvenir de mémoire qu'elle me disait que le livre coûtait 8 euros. Si elle le vend 18 et il y a 10 mais, et une commission, mais Attends, je vais 30% me regarder tout de semble. suite. Ça te Oui, prouve à quel point je regarde les commissions que je touche par oui, rapport à mon livre. Moi, pour moi, c'est vraiment pas. Alors, je dis pas que c'est pas une bonne stratégie, mais moi, vraiment, je ne compte pas sur la. Enfin, c'est un bonus en fait. Je touche de oui, l'argent oui. sur les livres, mais in fine, c'est pas du tout ma stratégie. En tout cas, je vais dire par rapport au gain d'argent, c'est pas du tout ma stratégie. Donc, pour te dire, effectivement, peut-être que je touche 70%, je me rends même pas compte. Attends, Alors, ici, en je tout cas, suis. 50, il me semble que tu devrais avoir au moins 50. Alors, ici, par exemple, pour un livre à 20 euros, TVA comprise, je touche 7,43 de redevance. Ouais, donc c'est 60%, tu as raison, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc, autant pour moi. Je pensais que c'était 30. Tu vois, je suis moins gourmand que je ne le pensais. Ouais, donc ça, Ouais. ça peut monter effectivement à 60 ou 70. Mais il n'empêche que ce que je voulais illustrer par ce que je disais, c'est qu'effectivement, imaginons, je touche 7,43 par livre en sachant que c'est 7,43 que je dois déclarer. Donc, je n'ai pas 7,43 net sur mon compte. Exact. Donc, imaginons, je touche environ 3 euros de royalties par livre. Si je veux générer 1000 euros, non, on va prendre 7,43. Donc, 7,43, je veux générer 1000 euros de chiffre d'affaires avec rien que ces livres-là pour couvrir mon investissement, mais ça fait déjà plus de 100 livres vendus, même Tout à 150, fait. voire 200. C'est ça que je voulais illustrer simplement, mais effectivement, du coup, la redevance est plus importante. Ça dépend évidemment de la plateforme sur laquelle vous allez. Du coup, je te laisse réagir peut-être par rapport à ta stratégie. Quelle est la Oui. stratégie que toi, tu as décidé de mettre en place? Donc, moi c'est vrai que j'ai pour objectif de vendre mon livre et par contre, de donner du contenu gratuit sur mon site, sur YouTube, et que ce contenu incite à acheter mon livre ou mes services. Et donc, sachant qu'il y a des gens qui vont de toute façon jamais prendre mes services, mais qui seront contents d'avoir un livre, et inversement, ou des gens qui seront contents d'avoir les deux parce que c'est complémentaire. Oui, et donc, mais malgré tout, le livre, je serais contente si je gagne de l'argent avec, bien sûr, comme tout Bien le sûr. monde, mais je l'ai vraiment écrit pour en imaginant parler au genre de clients qui viennent à moi, et je l'ai vraiment fait comme un outil
qui fait partie de mon écosystème pour aider. Et je l'ai vraiment écrit en me disant, mais voilà, j'imagine une personne toute seule. Enfin, ce que je dis, c'est un peu bête dans le sens où, évidemment, qu'on écrit un livre professionnel pour aider les gens, mais ça a été ma première motivation. Enfin, c'est sûr que c'est pas la motivation de gagner de l'argent. Mais après, oui, de l'utiliser pour asseoir aussi mon, entre guillemets, enseignement, pour dire aux gens, bah, voilà, je vous accompagne, mais moi aussi, j'écris des livres, bien sûr. Et si vous... Enfin, voilà, oui, ça fait partie d'un ensemble. Et Mhm. après, ma stratégie, donc, c'est de proposer du contenu gratuit qui se termine par à proposer mon livre et mes services. Ok, excellent. Justement, il y a possibilité du coup, et là je t'inviterai vraiment à aller voir, et si tu veux, on en discute évidemment après. Euh, en fait, la stratégie publiée pour impacter, tu peux la mettre en place dans ton activité. Je te partage rapidement ça, et comme ça permettra aux personnes qui arrivent et qui regardent le replay de réavoir une vue globale de l'approche publiée pour impacter. Donc en fait, là pour l'instant, toi, tu es à l'étape 3, publication et promotion. Mm. Donc tu vas publier ton bouquin. Oui. Tu as commencé déjà à réaliser la promotion. Donc, la promotion, ça peut se faire même avant que le livre soit publié. Et tu l'as très bien fait. Tu as fait ici 20 précommandes alors que le livre n'est pas encore sorti. Donc, félicitations. Et puis, il y a l'activation du tunnel de vente. Et donc, ce que je te propose de faire, c'est vraiment de réfléchir, et on pourra en parler ensemble, encore une fois, si tu le désires, à comment est-ce que tu peux faire pour valoriser tes produits et tes services, donc en l'occurrence, c'est plus des services d'accompagnement, si j'ai bien Oui. compris, à l'écriture d'un livre business. Et là, le truc le plus simple pour commencer, c'est de faire ce que je te propose ici. Donc, je te montre ça tout de suite. Voilà. C'est de vraiment appliquer tout simplement la stratégie publiée pour impacter, comme ceci. Donc, tu as 3 grandes possibilités. PDF offert, free plus shipping ou PDF vendu. Et ça peut même être free plus shipping, ça peut être vente du livre, tout court, en gros. Donc, en gros, moi, ce que je te propose, c'est effectivement de vendre ton livre. Alors, soit en free plus shipping, soit en prix plein, c'est toi qui choisis. Et de derrière, juste après, mettre en place ce que j'appelle une offre scalable et une offre premium. Avec, entre l'offre scalable et l'offre premium, un appel avec toi. Parce que le meilleur moyen de définir si une personne a besoin d'un de tes produits ou de tes services, c'est de t'entretenir avec elle. Alors, je sais, Oui. ça prend du temps, mais je t'assure que les conversions sont beaucoup plus importantes parce que tu prends le temps d'écouter la personne, tu te rends compte des réels besoins qu'elle a, et en plus, ça te permet même d'améliorer tes offres, parce que peut-être, imaginons, tu as pensé à un service de relecture, par exemple. Pourquoi pas? Mhm. Imaginons ce service de relecture, tu as peut-être pensé que ça intéresserait des personnes, mais les personnes, ce qui les intéresse le plus, c'est d'avoir un retour, plutôt que sur l'orthographe, d'avoir un retour sur leur contenu. C'est un type de Mhm. relecture. Mais ça te permet en fait vraiment d'échanger avec la personne et de te rendre compte, OK, qu'est-ce qu'elle a besoin. Un exemple concret, j'ai fait un appel encore il y a 1 heure d'une personne qui m'a demandé s'il y avait possibilité de mettre en ligne sur Amazon KDP pour elle et de faire une campagne publicitaire sur Amazon KDP. Ah oui. Or, moi, je me suis dit, mais purée, c'est tellement simple de mettre sur Amazon que pour moi, c'est mon client qui va le faire. In fine, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont envie qu'on le fasse pour eux. Donc, Ah tu vois, oui. mais ça, je ne l'aurais jamais su si j'avais pas eu cette personne au bout du fil. Parce que pour Mhm. moi, dans mon esprit, c'est OK, la personne va le faire elle-même, elle va prendre une formation, etc. Alors, évidemment, elle va payer la prestation, mais Oui. elle gagne du temps derrière, donc elle préfère le faire. Ouais. Après, moi, je dois créer une offre parce que je dois me dire, OK, comment est-ce qu'on fonctionne? Parce que moi, je ne veux pas son livre sur ma plateforme à moi, donc il faudra qu'elle crée au minimum un compte Amazon, ou si elle ne le crée pas, il faut que je crée avec son adresse email à elle et puis que je lui donne les accès. Enfin bref, ça amène évidemment des réflexions, mais au Oui. moins j'ai une opportunité d'affaires qui ne serait pas apparue si je n'y avais pas, enfin si j'avais pas fait cet appel avec la personne. OK. Ouais, Euh, super. donc ces offres scalables sont combinés avec les séquences email, on en parlera un peu plus longuement un peu plus tard, mais en gros, l'offre de qualification, c'est ton livre. Donc, tu fais le tri entre
touristes et les gens réellement motivés par ce que tu as à proposer. Puis tu Mhm. proposes l'offre scalable qui là est clairement un infoproduit et là tu as suivi 5 jours pour créer son infoproduit, donc tu as toutes les clés en main pour faire un mini atelier que tu vends en 97 € par exemple, ou voire même 197 € si tu en as envie, ça dépend de la valeur que tu apportes dedans évidemment, et puis de proposer un rendez-vous avec toi via notamment par exemple Calendly ou un autre système de prise de rendez-vous. Je sais qu'on entend souvent parler, je sais que c'est simple, c'est un entonnoir de vente, je n'ai rien inventé, mais ça fonctionne. Donc, il ne Mais faut oui. pas réinventer la roue. Mhm. Et donc, pour t'aider à ça, tu as 4 pages web. La page web 1, c'est pour ton livre, tu vends ton livre dessus. La page 2, ça dépend, ça peut être combiné, ça peut être une page que tu présentes ton livre et une page de paiement, ou une seule page pour les deux. Donc, il y a la présentation de ton livre et les gens payent directement sur cette même page. Ensuite, tu as la page vente de one-time offer, comme ils appellent ça les Anglais, les anglophones. En gros, c'est tu proposes ton produit scalable à 97 € par exemple. Et puis, tu as une page de remerciement avec un bouton pour prendre rendez-vous avec toi afin de discuter du projet. Ah ouais. C'est con, mais ça fonctionne. Donc moi, je ne vais pas vous dire créer un site web complexe, je ne vais pas vous dire faites ceci, faites cela. Non, c'est appliquer la stratégie publier pour impacter. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. Il faut juste créer des pages. Et bonne nouvelle, j'ai sur System.io, notamment, si vous passez par mon lien d'affilié, des modèles et je peux vous aider à mettre ça en place. Et pour les personnes qui ont l'accompagnement complet publié pour impacter, c'est compris dans leur investissement. Donc ça, là, en gros, ceux qui ont, donc je pense notamment à Loredana, si tu regardes sur replay, sois rassuré, tu as le package complet. Donc, la réalisation technique de l'entonnoir de vente est compris dans cet accompagnement-là. Pour les autres, si vous voulez en savoir plus, on en discute. On peut créer une option par rapport à ça. Mais généralement, c'est compris dans l'accompagnement global. Est-ce que tu as des questions? Quelles sont-elles éventuellement, Sandra? Oui, c'est qu'il faut il faut s'en sortir, il faut prendre l'habitude d'utiliser le système Mio et pour créer ses pages, quoi. Mais justement, c'est l'objet de ton atelier ou de ton cycle publié pour impacter. Oui, tout à fait. Bah, disons que c'est vraiment la fin, dans le sens où ça peut être un peu avant la publication, comme par exemple, moi, je l'ai fait pour les génies du focus. Après, peu importe si vous ne voulez pas utiliser System.io, que vous avez déjà votre site, vous pouvez faire ces pages-là. Moi, je propose System.io parce que c'est fait pour ça, ça va plus vite à mettre en place et je sais que ça fonctionne pour moi. Maintenant, si vous avez déjà un site e-commerce, j'en sais rien, ou quelque chose, ou un WordPress avec un plugin style WooCommerce qui vous permet de vendre des choses, il faut simplement comprendre qu'il y a 3 ou 4 pages web à créer. C'est Une ça. page sur laquelle on propose le livre. Juste après, on propose un atelier vidéo où on n'a pas besoin d'être là pour produire du contenu. Donc, c'est un atelier enregistré et les personnes peuvent s'inscrire. Et ensuite, une page où on prend rendez-vous avec toi. Hmm. Il faut juste comprendre ça et après, évidemment, le mettre en application. Mais sincèrement, et c'est un entonnoir, c'est-à-dire que tous les gens qui vont passer pour acheter ton livre, ben, juste après, ils vont rentrer dans ce système qui va les inviter à compléter leur commande avec des produits ou des services complémentaires. Et si tu n'as pas envie de faire un atelier vidéo, tu peux proposer un entretien de 1 heure avec toi à 20 € par exemple. L'idée Ouais, ici n'est pas ouais. de faire spécialement beaucoup d'argent, l'idée est d'avoir un contact avec la personne. Mais moi, je conseille quand même de faire le rendez-vous au début gratuit, parce que la Oui, personne t'a quand même déjà acheté ton bouquin. Donc, c'est déjà voilà. quelqu'un de qualifié. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour toi, parce que tu vas vraiment comprendre quels sont ses besoins, attentes et envies, et lui proposer le service le plus adapté à ce qu'elle a besoin. Et ça, c'est plus compliqué de le faire si tu ne parles pas avec la personne. C'est clair, ouais. Mm. Ok. Est-ce que tu as des questions? Quelles Non, c'est sont-elles? super clair, merci. Cool. Ben écoute, il n'y a plus qu'à. Et du coup, n'hésite pas, tu peux partager si tu veux les services auxquels tu as pensé sur la plateforme de formation du club. Et comme ça, je peux te faire des retours dessus si tu veux. Et puis,
Et puis, on peut Tu veux parler dire les services que je présenterais sur sur, l'entonnoir de vente? sur ton site, bah, ceux auxquels tu as pensé. Et moi, je pourrais te dire, bah, tiens, je verrais bien ce service-là à tel endroit, je verrais bien celui-là à tel endroit. Ah oui, faire la Euh, liste de mes services Ouais, et tout à fait. voilà. Comme ça, on peut potentiellement créer une offre ensemble. Enfin, je veux dire, je peux te donner des retours sur les Oui, offres potentielles que tu pourrais mettre en place et vendre, et vendre soit en offre scalable, soit en offre premium. Et voilà. Et puis, je te donne super. des retours avec grand plaisir, quoi. Ah, super, je vais faire ça tout de Ça va? suite. Mhm, ouais. Cool. Ben écoute, donc je te propose qu'on passe à la session focus. Donc, Oui, on bosse chacun de son côté. Donc, toi qui regardes ce replay, ben, je t'invite à venir le plus souvent possible aux sessions focus. Comme tu le vois, je suis disponible pour répondre aux questions, pour avancer, faire du personnalisé. Donc, il faut en profiter. Maintenant, évidemment, si malheureusement vous n'êtes pas disponible ou vous n'êtes pas là, je peux difficilement vous aider, à part en différé, évidemment. Je suis disponible sur la plateforme. Donc voilà, on continue comme ça. On se retrouve à la fin de la session, Sandra, si tu veux, pour faire un donc c'est petit. 15h30, hein. Écoute, moi je suis là toute la journée, mais oui, si tu dois partir à 15h30, on peut se voir à 15h30, il n'y a pas de problème. Oui, oui, je veux bien Eh qu'on ben, se... dans une heure, Ouais. alors, on bosse 1 heure chacun. Moi, je vérifie juste, j'ai un rendez-vous à 15h30, donc ça tombera tout juste. On se fait un Du coup, débrief tu veux qu'on à fasse 15h. 15h20 du Ouais, coup? 15h20, on peut faire un débrief, ouais, tout à Fait. fait. Top, allez, à tout à l'heure, bon Ouais, à tout à travail, l'heure. Merci David. avec plaisir, ciao, ciao. Ciao. Mm. Voilà, donc on se retrouve après 1 heure de session focus. Comment tu te sens et est-ce que tu as pu avancer sur tes objectifs comme tu le voulais? Alors, tiens, tiens, oui, je vais allumer ma caméra. Oui, alors, hop, caméra. Voilà. C'est toujours très motivant de. Oui, est-ce que je suis bien coiffée? Ça va, ça allait. Bof, bof. Ça dépend, c'est peut-être ta coupe habituelle, on ne le sait pas. Si tu C'est ne le dis vrai. pas, c'est peut-être ébouriffé comme ça. Bon, Non, mais c'est oublions bien. cette coiffure. Donc, ben, c'est toujours très motivant en session focus de savoir qu'on n'est pas tout seul et voilà, que tu nous recadres, même il y a des choses qu'on sait, c'est quand même toujours, ça propulse, quoi, vraiment. Donc, Yes. c'est cool. Ben cool, merci à toi. Ben, c'est vrai que c'est motivant aussi d'être là et quand il y a des personnes, parce que je t'avoue que quand je me connecte le matin, parfois il y a personne. Bon, après, comme je vous l'ai dit, hein, les sessions focus, il faut les bloquer pour vous. S'il y a d'autres personnes, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est quand même plus chouette de se retrouver à plusieurs parce qu'on s'entraide, on peut aussi Ouais. échanger. Donc voilà, est-ce que tu as pu avancer sur ton objectif du jour, du coup? J'ai avancé, mais j'avancerai encore ce soir Très bien. et j'ai fait donc la liste que tu m'avais proposé de faire où j'ai listé mes services. Voilà. Nickel, top. Et, Eh ben, et écoute, toi d'ailleurs, parce que tu ne nous as pas dit où yes. tu en étais. Bah écoute, je vais t'en parler maintenant. Juste par rapport à ce que tu disais, donc n'hésite pas à poster ça si tu veux sur la plateforme du club, comme ça les autres pourront réagir même en différé. Et moi je te donnerai un feedback avec grand plaisir. Donc au niveau De de tes poster offres. quoi? Ah oui, mais je l'ai fait, hein. Ah bah, C'est ok, fait. Oui, nickel. Je oui, vais oui. aller voir alors Oui. avec grand plaisir. Alors moi de mon côté, j'ai terminé les 2 parties du bouquin. Je vais en rajouter une troisième. Et c'est donc les phases de relecture sont déjà lancées. J'ai déjà eu les retours pour les 2 premières parties de 3 personnes, voire même 4, je pense, sur les 5 relecteurs. Donc ça c'est vraiment cool. Donc, a priori, ça s'annonce bien. Alors, je viens en fait de terminer parce que pendant la session ici, j'avais un rendez-vous avec mon éditrice qui publie Mets du bonheur dans ton business l'année prochaine. Et Hmm. elle est intéressée par le manuscrit Les génies du focus, en tout cas dans Hmm. l'idée. Donc, il va falloir que je lui envoie. Donc, la bonne nouvelle, c'est que potentiellement, le livre va être édité. C'est Le nouveau truc, ça. de quoi? Ben, que tu es une éditrice. Non, ça fait Non. quelques mois, mais je l'avais pas encore annoncé publiquement. En fait, Ah je l'ai pas ah. encore annoncé publiquement, mais donc, mon livre Mets du bonheur dans ton business, j'ai signé un contrat d'édition en juillet, et donc il sortira en mars de l'année prochaine, à 2022 en l'occurrence, en maison d'édition.
On Voilà. peut, on peut savoir chez qui? Tu laisses le Ouais, suspense. non, c'est chez Gérézo, c'est une maison d'édition bien connue dans le domaine des livres de coaching et de formation. Donc Gérézo, ça s'écrit G-E-R-E-S-O, tout simplement. Ils ont Félicitations. ben merci. Ils ont une librairie en plein centre de Paris, en face de la gare Montparnasse, un peu Ah, comme Erol a sa librairie. Ben voilà, eux ouais. ont aussi la leur. Donc c'est vraiment cool et le courant passe super bien avec mon éditrice. Donc voilà, Mais du coup, le gros choix que je vais devoir faire, c'est soit je le sors en auto-édition maintenant, en sachant que je vais peut-être signer un contrat d'édition et qu'il sortira du coup en septembre 2022, soit je signe directement le contrat d'édition, comme ça, j'investis pas du temps dans la mise en page et tout ça, mais il ne sera disponible qu'en septembre de l'année prochaine. Donc Mais ça, tu c'est peux un pas faire choix à les faire. deux. Moi, je pense Si, qu'on peut. si, je Oui. peux faire les deux, mais c'est juste le choix. Je dois faire ce choix. Est-ce que je consacre du temps et de l'argent maintenant à le sortir en auto-édition ou est-ce que j'attends qu'il Pour le sorte? vendre avant septembre 2022, C'est ça. ou Ouais, tant pis, tout c'est se ça. vend à partir de. Parce Ouais. que là, en l'occurrence, j'écris Les Génies du Focus parce que je me fais un NaNoWriMo chaque année, mais je n'ai pas spécifiquement de besoin de le sortir maintenant. C'est juste que j'en profite et que je me lance ce challenge à moi-même de le sortir en 30 jours. Mais in fine, je n'ai pas besoin parce que c'est une méthode complémentaire à celle de Business Bonheur. Et avec Business Bonheur et Publié pour Impacter, j'ai suffisamment pour l'instant de demandes et de clientèle que pour rajouter Les Génies du Focus. C'est vraiment plus comment dire, un défi que je m'étais lancé. Donc, écoute, je vais cogiter. La nouvelle vient de tomber, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et le contrat n'est pas encore signé, donc je vais lui envoyer le manuscrit. Elle va me donner un retour assez rapidement. Mais en tout cas, voilà, elle est intéressée par deux manuscrits. Un que j'avais publié en 2014, qu'il faudrait remanier, et celui que je suis occupé à écrire ici, Les Génies du Focus. Donc voilà, Excellent. pour toi qui regardes cette vidéo, voilà, sache qu'aussi l'auto-édition, c'est un bon tremplin. Enfin, moi, Mets du bonheur dans ton business, il est sorti en 2019 et c'est la maison d'édition qui est venue vers moi en 2021. Donc, quand on montre que le livre intéresse des gens, bah, ça ouvre aussi des portes. Voilà, sachez que c'est possible. Maintenant, il y a pas mal de contraintes à passer par une maison d'édition, notamment le délai, hein, comme vous le voyez. Là, on me propose maintenant et ça sortirait en septembre 2022. Donc, il y Un délai a... normal, hein. Ouais, tout à fait, on est d'accord. Maison d'édition, c'est minimum 6 mois. Mais quand je Ouais. dis c'est minimum, parfois c'est un an, voire un an et demi. Donc voilà, il ne faut pas attendre. L'auto-édition, c'est une bonne manière de faire. Moi, ici, je me pose la question parce que stratégiquement, je n'ai pas d'intérêt à sortir les génies du focus maintenant. Maintenant, c'est clair que si c'était mon premier livre, je n'attendrais pas. Si c'était mon premier bouquin, que j'avais l'occasion même d'être édité par une maison d'édition l'année prochaine, je le lancerais déjà maintenant pour ramener des clients, pour proposer des accompagnements, etc. Là, c'est un petit peu différent et j'espère que ça paraît pas trop prétentieux la manière dont je le dis. Je souhaite juste partager. Mais voilà, c'est un peu différent quand c'est son premier livre que quand c'est son Xème. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question par rapport à mes objectifs, mais en gros, Oui, j'ai envie de savoir, je suis curieuse, comment elle t'a trouvé cette maison d'édition? en fait, c'est très simple. En 2019, j'ai prospecté des maisons d'édition pour mettre du bonheur dans ton business. Et elle est retombée sur un de mes mails que j'avais envoyé en 2019 et elle est revenue vers moi en me demandant où en étaient mes projets d'édition, etc. Dingue! Et je lui ai expliqué que je l'avais auto-publié, etc. Et on a commencé à discuter comme ça. Ouais. Donc, euh, Génial, donc, c'est fou. en gros, quand je dis qu'elle est venue vers moi, c'est vrai et faux à la fois, puisque in fine, j'avais déjà fait la démarche de contacter ces maisons d'édition, mais je ne voulais pas attendre d'avoir enfin je voulais pas être dépendant et me dire, OK, le livre sortira un jour si une maison d'édition veut bien de moi. Non, c'est là, je le sors quoi qu'il arrive. Et s'il y a une maison d'édition intéressée, on en parle, quoi. Et ça, c'est vraiment la mentalité que je vous propose d'avoir parce que c'est pas parce qu'une maison d'édition ne vous répond pas ou autre. Il faut savoir qu'ils reçoivent des centaines, voire des milliers de manuscrits chaque année. Parfois, c'est un bon manuscrit que vous avez, c'est juste pas le bon moment où ils le voient pas ou c'est pas la bonne personne. Enfin, donc, il ne faut vraiment pas attendre. Il faut passer, idéalement, profiter de l'auto-édition et de cette capacité de. Et après, ça ouvre des portes.
Moi, j'ai envoyé le manuscrit papier à la maison d'édition et ils m'ont dit ouais, c'est cool, il n'y a quasi rien à refaire, si ce n'est la couverture parce qu'elle fait penser à Amazon. Ah, 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 oui. Petit, voilà. Moi, Oui, le sourire. je vois pas Amazon, mais tout le monde voit Amazon. Donc, effectivement, c'est qu'on voit Amazon quelque part. Mais Mais il y a 2 ans, c'était pas ce logo-là. je sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un sourire. Et c'est vrai que tout le monde voit Amazon aujourd'hui. Donc, voilà. Mais sinon, donc ça montre aussi votre investissement et ça donne envie aux éditeurs de travailler avec vous. Et après, c'est voilà, il ne faut pas attendre la maison d'édition pour publier, auto-publier votre livre. Ça ne peut ouvrir que des portes par la suite. Voilà, écoute, je te propose de clôturer cette session focus. Je vais poursuivre avec un rendez-vous comptable qui est un truc peut-être un peu moins gai, mais il faut passer par là aussi. Voilà. Et toi, du coup, tu retravailleras un peu ce soir dessus, c'est ça Ce soir, oui, je finis l'intro et je finis de revoir les corrections de mes correctrices sur la Ok. partie 2. Et puis, il ne restera plus que la partie 3. Ah bah nickel. Écoute, génial. On reste en contact. Je vais prendre le temps de regarder tes offres comme tu les as postées sur le club Business Bonheur. Et puis, bah, on continue l'aventure ensemble. Donc, prochain rendez-vous, focus, il est dans l'agenda. Va voir. Enfin, quand je dis va voir, c'est pas toi, Ouais. Sandra. C'est toi qui J'avais regardes cette compris. vidéo. Toi qui regardes cette vidéo, va voir. Et puis, vraiment, profitez-en. Enfin, regardez, Sandra vous partage que ça lui apporte des choses. Donc, il faut vraiment en profiter. C'est vrai que c'est une contrainte horaire, entre guillemets, mais on est plus fort. Et donc, proposez aussi vos propres horaires. Interagissez dans le chat en disant, voilà, je suis là, qui veut venir me rejoindre. Et même si c'est ne fût-ce que comme on l'a fait tout à l'heure avec Sandra, échanger 10 minutes, un quart d'heure, comme si on était autour d'un café, ça donne de l'énergie pour le reste. Enfin, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Vraiment. Ah ouais. voilà. Ah C'est si, c'est une différence, c'est extraordinaire, quoi. C'est pas beaucoup de temps et ça fait une différence claire. yes. On n'est plus tout seul, en fait. C'est ça c'est dans cette optique-là que j'ai fait ces sessions et que je ressens à chaque fois. On n'est plus tout seul, même si on bosse chacun sur nos objectifs. Il y a quand même une petite émulsion au début où on est là, on parle de tout et de rien, entre guillemets, et on avance ensemble et c'est vraiment cool. Donc, je te remercie pour ta fidélité, si je puis dire ça comme ça, ou en tout cas ton investissement. Ben, je te remercie en retour, Yes. pareillement. Cool. Allez, que tout aille À bien. bientôt. À très vite. Ciao.